comme de l'histoire de l'humanité. Cet été, au niveau du bassin méditerranéen et de beaucoup de pays à travers le monde, les effets du réchauffement climatique se font d'ores et déjà sentir. Et on sait que malheureusement, dans notre pays, on a toujours 3 ou 4 villes algériennes qui toujours figurent parmi le classement des 10 villes les plus chaudes du monde avec des températures de plus de 50 degrés. Rabbi Ma'ana et bon courage. Et je voulais commencer la journée par un constat et un appel aux autorités algériennes pour leur demander de nous répondre à la question suivante. La grande mosquée d'Alger, à quoi elle sert? À quoi elle sert? À la base, cette mosquée nous a coûté près de 2 milliards de dollars, dont 898, presque 900 millions d'euros qui ont été transférés, de part transférable en devises à l'étranger. Quand il y a des grands projets en Algérie, la manière de budgétiser et de calculer le coût de ces projets est compliquée. Pourquoi? Parce que nous donnons à des entreprises étrangères, dans les accords qui sont signés avec les sociétés étrangères, et toujours des parts qui sont transférables en devises. Une bonne partie de leurs prestations, elles sont payées en devises, et une partie payée en dinars parce qu'ils ont besoin de payer leurs sous-traitants, d'acheter quelques matières premières ici, sur place en Algérie, ou de payer des employés algériens. Donc il y a toujours la part en devise et la part en dinars. La part en devise, cette grande mosquée d'Alger, a coûté plus de 900 millions de dollars. Presque 1 milliard de dollars. 890, 895 millions de dollars et d'euros plutôt, où d'ailleurs l'ex-ministre des Finances, l'actuel Premier ministre Ayman Abdelrahman, avait donné ce chiffre de 898 millions d'euros. Il sait de quoi il parle, il était au ministère des Finances, il était à la Banque d'Algérie, donc il sait de quoi il parle. Si on rajoute ça à la part qui a été dépensée en dinars, ça nous fait un coût total de presque 2 milliards de dollars, comme il a été annoncé par les autorités chinoises. Je vous rappelle, c'est un groupe chinois. Ce chiffre avait été révélé en 2019, lorsque, en 29 avril, la Chine avait annoncé sur la chaîne publique chinoise anglophone, la CGTN, que le projet de la Grande Mosquée d'Alger a été finalisé et qui va être livré aux autorités algériennes, qui a été réalisé par un grand groupe chinois, la fameuse société étatique chinoise, la CSCEC. Donc 2 milliards de dollars. Depuis 2019, la Grande Mosquée d'Alger, elle ne sert à rien. Elle ne sert à rien. J'ai calculé, c'était le 6 novembre 2020. Et depuis cette époque, il n'y a aucune activité religieuse sur la Grande Mosquée. ما كاين صلاة جمعة. Ramadan 2023, pas de tarawih, pas de prière de vendredi. Bon, en 2020, on peut comprendre, c'était la Covid-19. En 2021, on ne sait pas pourquoi. En 2022, on ne sait pas pourquoi. En 2023, on ne sait pas pourquoi. C'est une mosquée qui est tout le temps fermée. Il dit faire quelques prières, mais toutes les prières collectives, ni salat al-Eid, ni salat le vendredi, ni salat al-Tarawih, aucune activité religieuse. C'est un grand édifice, Ramaral Qeno. Et que les touristes ils peuvent rentrer faire quelques selfies la journée, quelques petites cérémonies officielles, ou là quelques délégations étrangères, quand ils viennent en Algérie, on leur fait visiter la Grande Mosquée d'Alger. La célébration du 60e de l'indépendance, à juillet 2022, ils ont utilisé les installations de la Grande Mosquée d'Alger pour accueillir des délégations, notamment Tebboune apparemment, d'après ce qu'on m'a dit, s'était installé là-bas pour assister au défilé militaire. Mais à l'exception de ces événements très rares, très limités dans le temps, et rares, la Grande Mosquée d'Alger n'a servi à rien. Mais elle a fait un 2 milliards de dollars. Donc, ce que nous disions à l'époque, les opposants, les journalistes catalogués comme opposants, les experts qui disaient que cette mosquée, c'est un bel édifice, mais elle ne va pas servir l'Algérie, on a eu raison. Et je pense qu'à l'époque de Bouteflika, quand le régime Bouteflika a voulu faire cette mosquée, il voulait l'utiliser de façon optimale. Le nouveau régime de Tebboune ne l'utilise pas. La mosquée a dit, c'est pas quoi faire d'elle. 2 milliards de dollars, on l'a tout le temps. Ni salat al-Eid, ni salat le vendredi, ni tarawih fi Ramadan. Et où j'ai dit la mosquée? Transformez-la. À un moment donné, la question de la rentabilité de cette mosquée, elle se pose. C'est énorme. En plus, chaque année, elle nous coûte un budget. Les budgets sont sortis dans la loi de finances. Il y a un recteur, maintenant la Grande Mosquée d'Alger, depuis 2022, il y a un recteur qui s'appelle le recteur de la Grande Mosquée d'Alger, qui a un statut de rang de ministre, et qui a des privilèges, qui est rattaché à la présidence de la République, et qui a des budgets qui lui sont propres. On dépense encore à chaque fois beaucoup d'argent pour la Grande Mosquée d'Alger. Et ça nous coûte une blinde. Ça nous coûte vraiment beaucoup d'argent. Sa réalisation à 2 milliards de dollars, où chaque année on dépense l'équivalent à quelques millions de dollars en plus chaque année,
C'est beaucoup d'argent pour faire quoi cette mosquée? Mais ça l'a fait à le problème, c'est que le dernier budget, par exemple, en octobre 2022, l'équivalent de 35 millions d'euros pour des travaux supplémentaires. Elle nous a coûté 2 milliards de dollars. Je vais débloquer l'équivalent de 35 millions d'euros pour des travaux supplémentaires. C'est clair. En plus, un conseil d'administration de la grande mosquée d'Alger. En mai 2022, même le ministère de la Défense nationale le conseil d'administration de la grande mosquée d'Alger. Je ne vois pas la relation entre le ministère de la Défense et la grande mosquée d'Alger. Et à partir de mars 2022, le lecteur de la grande mosquée d'Alger a le statut de ministre. Mais pour faire quoi? Ça sert à quoi? Je ne sais pas. Personne n'a compris aujourd'hui à quoi sert cette mosquée. 2 milliards de dollars à Houna, plus chaque année une dizaine de millions de dollars, pour finalement elle est fermée tout le temps. Le pire, c'est pourquoi elle est fermée. Ils ne veulent pas le reconnaître. À chaque fois, ils disent qu'il y a des travaux techniques. La mosquée de moment, elle peut supporter 120 000 fidèles. À chaque fois, il n'y a pas une place pour 10 000, pour 20 000, pour 50 000 fidèles. Tout le temps, elle est fermée. Tout le temps en travaux. Ce n'est pas normal. réalité خايفين les soulèvements populaires. Pour eux, خايفين le regroupement. خايفين انه يصدم الغاشي. Pour eux, quand il y a 50 000, 60 000, 100 000 personnes qui vont arriver, c'est un effet de foule. Ils ont peur que la foule se politise. Ils ont peur que les Algériens se regroupent. Tout regroupement leur fait peur. Tous les regroupements, toutes les réunions en public, ça leur fait peur. Donc ils jouent, ils vont reprendre des slogans du Hirak, ils vont reprendre des slogans politiques, ils vont contester, ils vont protester, ils vont demander ils vont formuler des revendications, ils vont là où le regroupement, les Algériens quand ils se rencontrent entre eux, ils vont reparler politique, ils vont partager leur colère avec la vie qui est chère, les problèmes sociaux, les problèmes économiques. Ils ont peur que c'est le regroupement, cette prière du vendredi qui peut mobiliser jusqu'à 120 000 mosquées fidèles le jour du vendredi. Ils ont peur que ces regroupements populaires redonnent naissance à un mouvement de contestation pacifique où relance les velléités de manifestation sur la place publique à Alger. Donc, à la de leur peur et leur angoisse, ils ont bloqué, ils ont fermé un édifice qui nous a coûté 2 milliards de dollars. C'est-à-dire que pour qu'il n'y ait pas de manifestation, pour qu'il n'y ait pas de rassemblement public, pour que les Algériens ne se rencontrent pas, ne se parlent pas entre eux, parce que malheureusement les espaces de liberté d'expression en Algérie sont totalement verrouillés, il ne reste que les mosquées. Il n'y a plus de maisons de presse, il n'y a plus de la presse libre, les réseaux sociaux sont surveillés, il n'y a plus d'associations, il n'y a plus de partis d'opposition, il n'y a plus de meetings, il n'y a plus de maisons de jeunes, il n'y a plus de salles de conférence. La vie politique, elle est totalement arrêtée. Les opposants sont en prison, notre parti, elle est exilée, les journalistes sont en prison, d'autres partis, elle est exilée, les internautes sont surveillés, les hadar Facebook, les hadar YouTube, les mosquées. Comme les mosquées pour eux, c'est la dernière alternative aux espaces de liberté qui sont fermés. Comme c'est le seul espace qui permettra de regrouper beaucoup d'Algériens et de créer un rassemblement collectif qui permettrait aux Algériens, les Algériens d'échanger entre eux et de reprendre quelques slogans politiques, ben ils ont peur. Ils ont peur. Et donc 2 milliards de dollars, on les a jetés comme ça, dans les poubelles. Il a la mosquée transformée là en hôpital. Des centres culturels, des festivals internationaux, des concerts de musique religieuse. Mais il faut la rentabiliser cette mosquée quand même. C'est pas normal, il y a 2 milliards de dollars. C'est pas possible. Le régime Bouteflika, quand il a fait cette mosquée, et on lui a tous dit, à l'époque, on a tous dit que cette mosquée était un luxe que dans l'Algérie peut se passer et qu'il ne serait pas nécessaire pour l'Algérie. On a eu raison. Mais le régime Bouteflika avait une stratégie. Il voulait faire des festivals internationaux, qu'il y a des idées pour faire la musique soufie, la musique religieuse, il voulait la transformer en un pôle touristique. Ce n'est pas le cas aujourd'hui parce que rien n'est organisé dedans. Mais qu'est-ce Tebboune, il voulait faire une grande inauguration de la mosquée d'Alger, il voulait inviter des grandes personnalités du monde islamique pour faire une grande fête de la grande mosquée d'Alger. Le projet date de 2020, Badouat Ahmad est tombé malade, il n'est pas parti. D'ailleurs, la grande mosquée d'Alger a été inaugurée, rappelez-vous, le 28 octobre 2020 par le premier ministre de l'époque, Abdelaziz Jarrad. C'est pas Tebboune qui l'a inauguré officiellement.
Moura sa maladie en 2021, l'idée a disparu carrément des radars. 2022-2023, plus personne ne pourra l'idée d'organiser un grand forum international, une grande fête internationale en invitant toutes les personnalités du monde islamique. Je pense qu'ils attendent 2024 pour ramener le maximum d'invités étrangers parce qu'ils veulent coïncider cet événement avec la pré-campagne électorale qui va commencer pour les élections présidentielles 2024 où Tebboune va demander un deuxième mandat. Quoi qu'il en soit, cette mosquée a été une perte sèche pour l'argent en Algérie, une perte totale. 2 milliards de dollars à la Houna. Chaque année, on dépense une trentaine. 2022, on a dépensé presque 40 millions de dollars. 2021, une dizaine de millions de dollars. 2023, ça va nous coûter au moins une dizaine de millions de dollars. Le responsable de la grande mosquée d'Alger, il a le rang de ministre, donc les privilèges de ministre, pour finalement pas de prière, pas de regroupement populaire, pas de rassemblement au sein de la mosquée, pas de fidèles qui prient, pas de prêche télévisée divisée directement depuis la grande mosquée. Donc cette grande mosquée, ni elle est utilisée pour élever le niveau spirituel des Algériennes et des Algériens, pour lutter contre les idéologies extrêmes, les idées arriérées, les idées fanatiques, ni elle est utilisée pour des grands événements culturels et spirituels, ni elle est utilisée par le peuple algérien qui n'a pas le droit d'accéder comme il veut à cet espace qui a été financé par son propre argent, par l'argent public. Il y a juste quelques touristes qui viennent, et le peu de touristes que nous accueillons, ils viennent, ils prennent des selfies. La majorité d'entre eux sont des Algériens de l'étranger qui viennent par curiosité, ou les devises à la grande mosquée d'Alger. 2 milliards de dollars, c'est un gâchis monumental. Pourquoi? Parce que le régime algérien ne veut pas, il a peur des regroupements, il a peur de la foule, il a peur que la foule se réveille, il a peur des potentiels slogans politiques.